Distinguée Première Dame, chère survivante, je me rappelle comment ils ont placé leur fusil sur ma poitrine. J'étais nue. Ils sont au-dessus de moi. J'ai à peine 7 ans. À tour de rôle, des hommes en uniforme me violent sans arrêt. Ils finissent, et oui, après avoir fini, ils introduisent des morceaux de canne à sucre dans mon vagin. Je saigne. Je suis impuissante. Cette année, cela fait 16 ans que j'ai été mutilée, détruite, torturée par de pédophiles calculateurs sans état d'âme. Je me rappelle qu'à cette période, tout a été marqué par beaucoup d'obscurité, un profond sentiment d'isolement. C'est des souvenirs qui ne s'effaceront jamais dans ma tête. Je m'appelle Emmanuela Zandi. J'ai 24 ans et maintenant, je suis là, à vos côtés, unie et plus forte que jamais. C'est magnifique, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas terminé, pas du tout. Nous avons encore du travail à faire. C'est lui que nous avons entamé hier et on est très sérieux. Nous, le grand public, ne comprenons pas bien ce problème. Malheureusement, ce n'est pas le cas de prédateurs qui en profitent à chaque occasion. Ils creusent de fossés entre les familles, les amis et les communautés. Ils menacent. Ils utilisent les silences forcés de leurs victimes pour manipuler les cœurs et l'esprit des spectateurs. Ils sont experts dans l'art de feindre des remords et les repentir. Ils sont implacables. Nous aussi, nous sommes implacables. Nous devons être implacables. Implacables dans notre quête de compréhension. Implacables dans notre éducation. Implacables de réparation et d'un système judiciaire qui protège les victimes plutôt que les criminels. Si nous ne nous remettons pas en question le conditionnement physiologique et psychologique qui nous fait croire que ces sujets sont tabous et trop difficiles à affronter, les changements ne se produira pas. Notre malaise, c'est leur force. Mais de la même manière, notre force est leur malaise. C'est donc le changement que nous devons opérer. Faire en sorte que la honte ne pèse plus sur des individus innocents, mais sur des cultures et des comportements corrompus, sur ces rebelles et ces terroristes à l'est du pays qui ont laissé autant de femmes et de filles sans dignité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, vous n'êtes pas sans ignorer que la République démocratique du Congo connaît depuis plusieurs décennies
de conflits armés marqués par la perpétration massive et systématique de violences sexuelles et de violences basées sur le genre constitutives de crimes contre l'humanité. Une étude publiée dans The American Journal of Public Health a montré que plus de 1152 femmes sont violées chaque jour en République démocratique du Congo, avec une moyenne d'environ 48 viols par heure. L'étude explique que la plupart des cas de viol ne sont pas signalés. Ces nombres élevés de crimes de violence sexuelle seraient commis par des groupes armés, ainsi que les forces congolaises de défense et de sécurité, dans les contextes de conflits à l'est du pays, où les viols à grande échelle est utilisé comme arme de guerre, ou pour punir des civils soupçonnés de coopérer avec une partie rivale impliquée dans la lutte pour le contrôle des zones riches en ressources naturelles. Ces dernières années, certaines avancées ont été observées dans la lutte contre l'impunité pour les crimes des violences sexuelles. Le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme a enregistré une augmentation du nombre de poursuites des agents de l'État pour des actes de violence, grâce en partie à la tenue d'audiences foraines et à l'appui technique et logistique apporté par les acteurs internationaux, y compris la MONUSCO, aux enquêtes de la justice militaire. Cela a résulté en la condamnation d'un certain nombre d'éléments de forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, y compris d'officiers supérieurs. D'autres développements positifs dans la lutte contre l'impunité incluent les engagements pris par les autorités de la RDC au plus haut niveau afin de lutter contre les violences sexuelles, notamment grâce à la signature en 2019 d'un addendum au communiqué conjoint sur la violence sexuelle avec l'Organisation des Nations Unies. Le gouvernement de la RDC s'était engagé, entre autres, à accélérer le processus d'adoption d'une loi portant création d'un fonds de réparation au profit des victimes de violences sexuelles liées au conflit et assurer son alimentation et son opérationnalisation. Fort de cet engagement, les participants de cette table ronde inclusive ont convenu d'apporter des solutions concrètes afin qu'un Fonds national de réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité puisse être mis en place rapidement et efficacement et ont formulé de ce fait de recommandations ci-après. En ce qui concerne la mise en place effective du Fonds national de réparation et son opérationnalisation, il est demandé de créer premièrement une commission ad hoc multisectorielle sous les auspices du président de la République et sous la coordination du bureau conjoint du chef de l'État, avec la participation effective des survivants et survivantes, de la société civile et des experts en réparation et autres experts thématiques, chargés d'étudier et de suivre des questions relatives à l'implémentation du Fonds national de réparation, ainsi que les questions connexes à l'élaboration de la politique nationale de réparation telle que formulée autour de la présente table ronde. Maintenir les survivantes et la société civile informées et engagées tout au long du processus de mise en œuvre. Accélérer le processus d'élaboration de la loi nationale sur les réparations qui devra être adoptée rapidement par le Parlement. Prendre en compte, dans l'adoption du projet de décret présenté par le ministre des Droits humains, les amendements apportés par tous les participants de cette table ronde inclusive. S'assurer que le Fonds national de réparation soit une structure technique, indépendante dans son fonctionnement.
et doté de services propres capables d'interagir avec les autres structures étatiques. Recueillir les jugements en suspens contre les auteurs de crimes de violence sexuelle liés au conflit et les crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité qui n'ont pas encore été exécutés afin d'en calculer le montant global et d'en assurer rapidement les paiements. Une fois le mandat de la commission ad hoc expiré, procéder à la nomination des dirigeants dont la probité et les dévouements dans la lutte contre les violences sexuelles pourront participer à instaurer un climat de confiance entre toutes les parties prenantes et être de nature à rassurer les survivantes. En ce qui concerne la Commission nationale de justice transitionnelle, il est recommandé ce qui suit: mener préalablement des consultations au niveau national, solliciter auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies la mise en place d'un tribunal pénal international ad hoc pour la RDC et des chambres spécialisées mixtes au sein du système judiciaire congolais ou d'un tribunal pénal spécial pour la RDC. Procéder à la cartographie des zones de conflit. Et enfin, prévoir des mécanismes de collaboration efficaces avec les fonds nationaux de réparation. En ce qui concerne les détails de la politique nationale de réparation, adopter une approche centrée sur les survivants et survivantes et adhérer au principe du « no do harm » n'est pas porter préjudice. Tenir compte de besoins spécifiques de victimes, particulièrement les plus vulnérables, tels que les enfants nés suite aux violences sexuelles. Faire une distinction d'une assistance humanitaire et réparation judiciaire et administrative. Envisager la possibilité pour les victimes bénéficiant de réparations administratives de recourir à avoir une réparation judiciaire. Assurer une inclusion maximale, quels que soient les types, le montant, le moment et les lieux de la violation, l'identité de la victime ou les auteurs, les statuts socio-économiques du bénéficiaire. Adopter une approche sensible au genre et donner la priorité aux survivants et survivantes des violences sexuelles liées au conflit et des crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Envisager des critères d'éligibilité larges et des standards de preuve assouplis centrés sur les survivants. S'assurer que la notion de victime comprenne non seulement les personnes qui, à titre individuel ou collectif, ont subi des violences sexuelles liées au conflit et autres crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, mais aussi leurs proches tels que leurs enfants et leurs conjoints, ainsi que les enfants nés suite aux violences sexuelles. En ce qui concerne les types et les modalités de réparation, adopter en collaboration avec les survivantes une approche communautaire afin de déterminer les types de réparation et les modalités d'attribution des réparations. Envisager d'adopter une approche différentielle qui prendra en considération l'ensemble complexe des préjudices et l'impact que les violations ont eu sur la vie des survivants et survivantes, et une approche globale, incluant toute forme de réparation individuelle et collective, à savoir la satisfaction, l'indemnisation, la restitution, la réhabilitation et la garantie de non-répétition. Envisager d'inclure des mesures de réparation transformative qui ne traiteront pas seulement des préjudices subis par des victimes, mais aussi des conditions personnelles et sociales préexistantes qui ont permis aux violations de se produire, prendre en compte les victimes directes et indirectes. En ce qui concerne son financement, budgétiser adéquatement les mécanismes de réparation, allouer une dotation budgétaire initiale conséquente
avec notamment une enveloppe d'au moins 50 millions de dollars américains dès la création du Fonds national de réparation. Contrôler et administrer de manière transparente les dépenses liées aux réparations. Réclamer auprès de la Cour pénale internationale, la Cour internationale de justice et toute autre cour à venir que soit réservé au Fonds national de réparation les dommages à intérêt, le bien, les meubles et les fonds saisis dans les instances judiciaires internationales aux auteurs d'infractions. Le bourreau, entre autres, des violences sexuelles liées au conflit et crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous avez rencontré les survivantes aujourd'hui, hier et aujourd'hui. Vous avez le pouvoir. C'est ensemble que nous pouvons redéfinir ce que peut être une survivante dans notre pays. À vous, chères survivantes, qui comme moi avez subi ces atrocités. Ce n'est pas de notre faute. Ça n'a jamais été notre faute. Tenons nos cœurs plus forts, où vous êtes, partout où vous vous trouvez. Ce n'était pas notre faute. Distinguée Première Dame, merci de nous avoir permis d'utiliser nos voix. Parmi les cœurs croissants de voix qui ne seront plus jamais réduites au silence. Plus jamais. À vous tous, chers invités, c'est le moment. Si vous voulez être avec nous, c'est le moment. Sinon, ce n'est plus le moment. Merci.